Bonjour à tous et bienvenue sur l'émission Business Alia, l'émission réservée aux entrepreneurs. Bonjour Esther. Bonjour Sabine. Bienvenue chez nous, Studio Qualita. Et bonjour Menachem Sidbon. Bonjour Sabine. Menachem Sidbon, donc, qui est CIO d'une entreprise qui s'appelle Debi. Et en fait, nous avons fait venir Menachem pour qu'il nous parle un petit peu de sa société, de sa boutique, aussi bien physique qu'en ligne, de vêtements de prêt-à-porter féminin. Ce qui nous intéresse en fait chez vous, Menachem, c'est que vous êtes français, que vous avez ouvert cette boutique en Israël et que ça marche. Et que ça marche depuis longtemps. Donc en fait, Exactement. On va parler un petit peu de justement des réussites et de la possibilité pour un francophone qui s'installe en Israël de faire marcher et de même faire pérenniser son entreprise. Exactement. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est le concept de Debi ? Alors, comme ça, on a commencé, ça fait plus ou moins 9 ans. Oui. On emportait des vêtements de Paris. Ok. Je suis marié à Debi, c'est ma femme. Alors, Debi, c'est votre femme, donc voilà. C'est le nom de la boutique. Je crois c'est également celle qui crée les vêtements, elle est créatrice. Créatrice de vêtements. Ok. Exact. Elle est italienne à l'origine, donc on parle que de... Voilà. On s'est mariés, ça fait 11 ans. Et elle a commencé avec les vêtements, ça va faire 9 ans. On emportait de Paris des vêtements tsnouim. Alors c'est ça. Alors en fait le concept c'est que vous vous adressez à un public religieux, féminin, toute nationalité confondue, et que donc au début vous importiez donc ces vêtements de France, de Paris, de France en Israël. Je suppose qu'il y avait un coût assez élevé quand on fait de l'import. Ouais. Ok. Et alors d'abord, pourquoi est-ce que vous avez finalement décidé puisque maintenant vous créez vos vêtements, vous fabriquez vos vêtements en Israël, pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire ça ? D'abord, on encourage la production en Israël. Bravo. Deuxièmement, il y avait beaucoup de demandes après le temps. Les femmes qui voulaient toutes sortes de robes, ils avaient des demandes, on veut comme ça, on veut comme ça. Ouais. Et Debi, elle avait beaucoup d'idées. Ça devait passer déjà d'emporter de France à importer. Importer de le France. Le 1 en Israël, c'est problématique. Ouais. Voilà. De fabriquer des vêtements... comment on dit adapté, sur demande, quoi. Voilà, sur demande, adapté. Donc ça allait plus vite, c'était plus pratique en fait pour Ce qui est important, c'est de montrer justement la souplesse de réactivité qu'un entrepreneur face à un marché. Il entend les demandes et il s'adapte. Exact. C'est une des réussites d'ailleurs de Debi. Voilà. Mais c'est une des réussites en fait de l'ensemble des entrepreneurs qui ne réfléchissent pas, qui à un moment français, donné voilà. changent un petit peu de tête. On arrive avec une mentalité française qui est complètement normale et finalement au vu de l'évolution et de l'écosystème du marché israélien, décide finalement de s'adapter. C'est de l'adaptation tout simplement. Exactement. Et c'est un des conseils qu'on donne ici aux entrepreneurs, évidemment. Ce qui est important de savoir, c'est que Menachem, ils ont donc une boutique en fait, une boutique physique dans un des quartiers de Jérusalem, du nord de Jérusalem. Ils ont une boutique en ligne. Alors, comment ça se fait que vous avez fait les deux ? Pourquoi tu t'es pas arrêté en fait à une boutique physique? Qu'est-ce qui te rajoute la boutique en ligne en termes de quel style de population en fait achète chez toi? En fait, c'est comme ça. On a commencé avec un studio à côté de la maison. C'était un petit studio de 20 mètres jusqu'à il y a pas longtemps. Ça fait à peu près 7 mois qu'on a ouvert le magasin. Dans le studio, on vendait les vêtements comme ça. Mm-hmm. Et comme il y avait beaucoup de clientes à l'extérieur de Jéru, à l'extérieur d'Israël, d'Amérique, d'Australie, en Europe, de France, Belgique, Angleterre. Et ils achetaient seulement quand ils arrivaient à Jérusalem, ils venaient en Israël. Allez, on y va chez Debi, il faut faire un tour là-bas. Et tout le temps, ils nous ont dit, ouvrez un site internet, comme ça on pourra acheter online, pas seulement quand on arrive en Israël. Et voilà, on a ouvert un site, ça va faire 3 ans, un peu plus que 3 ans. On a ouvert le site online. Et le magasin aussi, c'était
aussi une demande des C'est-à-dire, clients. voilà, vous avez couvert les deux demandes. C'est-à-dire, là, d'abord, je note qu'il y a quand même une vraie évolution au sein de votre société. Ça veut dire, au début, vous importez la marchandise. Finalement, vous décidez de la fabriquer ici. Vous ouvrez donc une boutique physique. Et puis, vous vous rendez compte qu'étant donné que vous avez une clientèle internationale, c'est beaucoup plus pratique et plus lucratif pour vous d'offrir la possibilité à vos clientes d'acheter en ligne. Et vous me disiez tout à l'heure que ça allège en fait le travail en boutique. C'est-à-dire que les clientes visualisent le produit online, font déjà un petit peu un pré-choix, et donc quand elles arrivent en boutique, on va dire que la vente est peut-être pas faite, mais en tous les cas, elle est bien avancée. Bien avancée. Donc ça allège. Ils arrivent avec la photo, la vendeuse, elle est où la robe. Bien fait. Et ce qui est très intéressant à noter, regarde comment ça fonctionne, surtout chez les femmes, quand on connaît une marque, on connaît sa façon de mesurer en termes de taille, en termes de principe. Après, on peut acheter complètement à distance, on n'a plus du tout besoin physiquement de venir. C'est l'évolution naturelle des sites e-commerce, bien sûr. Tout à fait. Bien sûr. Oui, vas-y. Non, alors, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est... Bon, déjà, je note quand même l'esprit. C'est vraiment un exemple. Pour moi, c'est vraiment un exemple de cette intégration, puisqu'en plus, Menachem donc nous dit en introduction qu'il décide de fabriquer en Israël quand même pour encourager la production israélienne. Est-ce qu'il y a un avantage financier à ça ? Avantage financier, non. Ok. C'est intéressant de le savoir quand même. Le produit coûte un peu plus que le double que si on fabrique en Turquie ou en Chine. Ouais. Mais d'un autre côté... Et tu penses que vous pensez que déjà, est-ce que c'est un argument que vous donnez c'est écrit, je suppose, sur votre site internet, c'est un argument de vente. Est-ce que vous sentez qu'il y a c'est pour vous, c'est quand même une plus-value de dire je défends la fabrication israélienne. Ça compte, ça veut dire en termes de... Ça compte beaucoup. C'est aussi une question de qualité quand même. De qualité, ouais. Qualité aussi beaucoup, bien sûr. Mais ça fait partie de votre marketing, quoi. Ouais. D'accord. Ok. Ce qui est aussi intéressant, juste un point, c'est que ça permet de ne pas faire de trop grosses collections identiques, parce qu'en fait, le grand atout de Debbie, qui a beaucoup d'idées, comme il a dit à plusieurs reprises, c'est de pouvoir changer la collection de façon régulière. Donc c'est quelque chose, parce que quand tu fabriques en Chine ou tu fabriques en Turquie, pour alléger le coût et surtout le manque de souplesse de la distance, tu es obligé de faire des grandes lignes avec énormément de quantité d'un même modèle, ce qui n'est pas du tout leur cas. C'est justement, ils ont développé en fait en termes de lignes un petit peu tout ce qui touche à l'allaitement. Donc c'est ça, alors c'est très ciblé, c'est-à-dire que c'est féminin, tsniout, donc comme on dit tsniout pour les Français, pudique, enfin adapté au public religieux. Moderne, c'est pas... Voilà, c'est ça. Et également donc toute une gamme de vêtements pour les femmes qui allaitent et qui ont envie quand même d'avoir une allure et une silhouette sympathique et pas obligées d'avoir des grandes robes, pas forcément très esthétiques. Et très à l'aise d'ailleurs. Très à l'aise. Alors en termes de concept, pour les francophones qui voudraient qui viennent du Sentier, puisqu'au début tu parlais du Sentier, pour les francophones qui sont intéressés à ouvrir des marques d'habits en Israël, à Jérusalem peut-être spécialement, puisque la semaine dernière on avait interviewé la personne de Eden qui nous expliquait à quel point Jérusalem c'est une ville de potentiel. Qu'est-ce que tu conseilles ? Toi, en tant que Français, quelles sont les difficultés auxquelles tu t'es en fait confronté ? Comment tu les as évitées ? Quels sont les atouts desquels il faudrait bénéficier pour que ça marche ? D'abord, il faut s'adapter au marché. C'est à la demande. Donc, faut l'écouter. À la demande, il faut l'écouter. Très bien. C'est quelque chose qui prend du temps, c'est pas 1 an ou 2 ans. Il faut la patience, apprendre le marché, apprendre la mentalité. La mentalité israélienne, la fabrication israélienne. C'est pas comme en Europe, c'est pas comme en Chine ou en Turquie. D'un autre côté, les Israéliens ils sont très souples d'un point de vue fabrication, paiement. C'est pas comme tu fabriques en Chine ou quelque part d'autre, tu dois payer tout en cash, en avance. Ici, tu as un peu plus de marge et de souplesse. De marge, de souplesse. Comme on dit en hébreu, shotef shishim, shotef tishim. Paiement courant à 30 mois, 60 mois. C'est quand même très important pour la trésorerie d'une activité. Bien sûr, quand tu importes, tu dois tout payer en amont. Tout payer, ouais. Tout à fait. Alors, point de vue ça, c'est souple, c'est beaucoup plus à l'aise. Et comme j'ai dit, beaucoup de patience.
Alors, tu es arrivé il y a très longtemps en Israël, très jeune d'ailleurs. À l'époque, moi je sais plus quoi faire avec ce tutoiement. Allez, on va y aller dans le tu, ça suffit. Donc à l'époque, tu nous disais que tu n'avais pas pu, en tous les cas, tu n'avais pas bénéficié des aides que l'État met à la disposition des nouveaux entrepreneurs. En tous les cas, en ce qui concerne, aujourd'hui, il y a des structures comme Mati, comme Qualita, qui s'occupent donc de donner du conseil et de l'accompagnement en amont et pendant et après même la création d'entreprise. Donc toi, tu n'as pas pu en bénéficier, mais tu nous disais que tu encourageais fortement les entrepreneurs à en bénéficier. Tout à fait, ouais. C'est quelque chose qui aide beaucoup. Je veux dire que même peut-être je vais prendre des aides de ces organismes pour développer. Je t'attends avec plaisir dans les bureaux de Qualita. Si c'est des magasins à Bnei Brak, à Beth Shemesh ou à Ashdod, qui a de la demande là-bas, je sens que j'ai besoin d'aide, de conseils, de business plan, etc. Exact. Ok, bah écoutez, moi je suis complètement admirative de cette initiative, de cette réussite. Et donc, mesdames, nous vous encourageons vivement à rejoindre la boutique physique Debbie, donc qui se trouve au Canyon Rav Shefa, c'est ça, qui se trouve proche de Romema. Voilà, c'est rue Shangar, c'est pas loin de Romema. Et puis pour les plus feignantes, se mettre sur la boutique. Qui sont loin peut-être. Qui sont loin. De vous connecter à la boutique en ligne. Il y a un lien que tu peux nous donner, un lien internet. On le mettra de toute façon, le nom du site. Oui, bien sûr, je vais mettre le lien. Voilà, on mettra le lien et vous pourrez donc vous connecter et acheter en ligne vos vêtements pour un public religieux, mais avec vraiment une touch européenne qui inonde aujourd'hui le marché israélien, et c'est tant mieux. Voilà, très bien, on a tout gagné. Merci beaucoup et puis à la semaine prochaine. Merci Esther, merci Sabine. À bientôt. Au revoir.